Je vais commencer par les questions viennent me concernant de M. Jadot et de M. Gay. Concernant les chiffres que vous avez avancés sur la non-conformité des produits, il y a effectivement un nombre de chiffres incalculables qui sont diffusés, que ce soit par le gouvernement, que ce soit par la DGCCRF, que ce soit par la presse. La réalité des faits, c'est que durant l'opération menée par les douanes, qui a été largement documentée par la presse, seulement une centaine de produits sont restés à quai, le reste ont été livrés chez les clients. N'ayant pas été notifié ni par la DGCCRF, ni par les douanes de la réalité et du nombre de ces contrôles, je ne suis pas en mesure de commenter ces chiffres. La seule chose que je peux vous dire aujourd'hui, c'est qu'une centaine de produits ont été mis de côté pour des contrôles plus poussés. Sur la réalité des contrôles, des contrôles internes à Chine, je rappelle qu'en tant que très grande plateforme en ligne, donc VLOP, nos obligations concernent l'évaluation et l'atténuation des risques. Ça a été rappelé hier par Mme Sarah Lacoche en commission au Parlement, celle qui dirige la DGCCRF. Nous effectuons régulièrement des contrôles aléatoires qui peuvent, le cas échéant, entraîner des sanctions contre les vendeurs tiers. Ces contrôles sont soutenus par des auditeurs indépendants, notamment Bureau Veritas ou Intertech, que vous devez connaître. Par exemple, concernant les vêtements que nous vendons et autres produits de confection Chine, des inspections aléatoires ont lieu chaque mois. Cela peut inclure des tests de résistance, de tissu, de durabilité, de couleur, de boulochage et de sécurité chimique. En 2024, nous avons rapporté que plus de 700 000 inspections avaient été effectuées sur des articles de vêtements afin d'évaluer la conformité aux normes applicables. Pour les produits d'habillement sous la marque Chine, j'utilise le temps que vous m'offrez aujourd'hui pour vraiment rentrer dans le détail des contrôles. Ça va peut-être vous paraître un peu rébarbatif, mais utilisons ce temps pour que je puisse, en toute transparence, vous expliquer comment nous contrôlons les choses. Pour les produits d'habillement sous la marque Chine, nous avons mis en œuvre un protocole de sécurité qui est multifacette pour surveiller la conformité des produits de marque Chine et s'assurer qu'elles répondent aux lois et aux réglementations applicables dans les pays dans lesquels nous opérons. Avant de travailler avec un fournisseur, puisque je rappelle que les usines, ce ne sont pas nos usines, mais ce sont des fournisseurs. Avant de travailler avec un fournisseur, il doit accepter formellement notre code de conduite des fournisseurs et les exigences de sécurité des produits. La conformité des fournisseurs est ensuite vérifiée par des audits réguliers basés sur le risque. Et pour nos propres produits, nous réalisons des tests de sécurité à grande échelle basés sur les risques tout au long du cycle de production dans des laboratoires indépendants et accrédités. Et nous retirons tout produit ne respectant pas les normes de sécurité. Monsieur le sénateur Jadot, je n'ai aucun problème, après cette audition, à vous partager certains de nos contrôles, de résultats de nos contrôles produits pour que vous compreniez comment ça fonctionne.